Alors, alors oui, bonjour tout le monde. Si nous revenons en vidéo aujourd'hui, c'est afin d'adresser un message bien clair aux différents partis politiques et essentiellement à Madame Bénédicte Linard du parti écolo, comme à Madame de Roder du parti socialiste, qui se sont prononcés à la commission éducation le 22 avril dernier auprès de la ministre Madame Valérie Glatini et nous avons un message particulier à leur faire de réponse pour les insultes proférées à l'encontre des parents qui ont des mots à dire par rapport à l'EVRAS et qui se sont vus finalement insultés dans leurs propos tenus lors de cette séance de commission d'éducation du 22 avril dernier, où en gros, nous serions des idéologues anti-genre par Madame de Roder. Alors moi, j'ai un message à vous faire passer, Madame de Roder. Bizarrement, vous parlez beaucoup de neutralité, d'accord? Vous parlez énormément de neutralité. Alors nous serions, selon vous, contre le droit de l'enfant, contre le droit LGBTQI, contre le droit de l'homme, contre les droits des femmes. Nous serions des obscurantistes, des groupuscules. En fait, faut bien comprendre, chers citoyens belges musulmans, que ces personnes-là, que ce soit Bénédicte Linard, ont montré leur vrai visage, ainsi que Madame de Roder du Parti socialiste, comme du Parti écolo. Pendant des années, ils se sont tus auprès de la population. C'est plutôt à vous qu'on devrait demander des comptes. Pour qui travaillez-vous et pour quel lobby travaillez-vous? Avec quel lobby travaillez-vous? Et les personnes autour du guide, justement, qui ont mis en place ce guide, sont les mêmes qui cherchent à obtenir en urgence, ainsi que vos partis, rendez-vous avec Madame la ministre Glatini du mouvement réformateur, qui s'était dit ouverte à des discussions avec des personnes qui auraient un avis différent de tous ceux qui défendraient le guide en question. C'est ce qu'on appelle en général être démocrate, pour suffisamment entendre les doléances des citoyens. Puisque à la base, vous êtes censé nous représenter, vous ne nous représentez pas. Et d'ailleurs, vous faites en sorte de jouer sur les mots avec de l'euphémisme, mais vous insinuez pleinement que toutes les personnes, en réalité, qui ont une confession religieuse, sont finalement coupables par défaut, sur lequel on veut s'essuyer parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont catholiques. Mais on ne le dit pas de cette manière-là. Les obscurantistes et les extrémistes et intégristes religieux qui ont suscité en fait les incendies d'école. Quand est-ce, chers citoyens, chers parents, allez-vous comprendre qu'on se fout de vous? Et moi, j'ai une question particulière à poser aux députés qui font partie du Parti socialiste, comme aux députés qui font partie du Parti écolo. Jusqu'à quand allez-vous tolérer d'être traités comme des subalternes, des serpillères, par ces personnes-là même qui vous insultent, qui insultent notre intelligence de parents, parce que moi je ne me suis jamais définie comme étant musulmane, et c'est parce que je serai musulmane que je mène et je porte le combat pour faire enlever les VRAS des sections fondamentales et secondaires inférieures. D'accord? Il y a des choses très inappropriées. Nous sommes pour la protection des enfants. Et dans leur discours et dans leur idéologie, nous sommes en tant que parents montrés du doigt comme des incestueux. Et avec des des informations qu'ils vous donnent et des pseudo-statistiques qui n'existent pas en Belgique. Ce n'est pas pour rien que je compte saisir le juge d'instruction. Et entre-temps que j'ai demandé un rendez-vous avec la ministre Madame Glatini.
Ça fait 10 ans que je travaille sur cela. C'est plutôt vous, Madame de Roder, qui faites rentrer tous les lobbies qui ont fait que discriminer dans leur littérature, qui n'ont fait que discriminer dans leur littérature les parents et les personnes qui ont des croyances, en nous montrant comme des rigoristes. En quoi, les Vras, en maternelle et primaire, avez-vous fait vos preuves? Vous n'êtes avec aucun pédopsychiatre, et les seuls pédopsychiatres que vous prenez, ce sont des pédopsychiatres, ce sont des psychiatres qui traitent de l'adolescence, et c'est toujours des thèses, des synthèses qui proviennent et qui reviennent de l'ULB. Faut arrêter ça. Alors, oui, on sait très bien avec qui vous travaillez, avec qui vous roulez. Hein, que ce soit avec l'ULB, Stridge, David Paternotte, du Jouer 6 sans entrave avec Madame Valérie Piette et Fabienne Bloch, d'accord, et ce n'est pas être contre les femmes que de protéger nos enfants, sauf qu'on aime bien utiliser la brèche de l'égalité homme-femme pour essayer de toucher à nos enfants. Et c'est là où il faut y avoir du discernement. Qu'est-ce qu'être féministe et qu'est-ce qu'être ultra-féministe infiltré par des lobbies LGBT qui cherchent à faire de la déconstruction identitaire sur nos enfants, sans compter ceux qui sont anti-religieux, qui ont pris l'appareil d'État et l'école pour leur sanctuaire propre, c'est-à-dire les laïcardo-athéistes intégristes, qui n'acceptent rien d'autre que leur propre vision du monde, qu'ils veulent imposer sous couvert de neutralité, alors qu'il n'y a rien, mais absolument rien de neutre, mesdames, puisqu'apparemment c'est une affaire de femmes, hein, pour des personnes, et monsieur Co-Peters, on sait très bien avec qui il est à l'ULB, on sait très bien ce qui est défendu, même pour la crise Covid. Ce qui a été défendu, on vous ramène des spécialistes du CNRS, du SCNRS, aussi bien de France que d'ailleurs, qui sont des pointures en matière génétique et ailleurs, on vous les ramène. Vous allez nous dire que ce sont des complotistes. Vous n'êtes pas capable de faire des débats démocratiques sans nous pointer du doigt. Moi, vous n'avez pas osé nous pointer du doigt, mais vous préférez parler de nous en tant que groupuscule qui viendrait ou des loups qui rentreraient dans la bergerie. C'est plutôt vous qui êtes des loups qui êtes rentrés dans la bergerie et qui avez fait tapis rouge aux loups qui sont rentrés dans la bergerie pendant 10 ans dans le dos des familles. D'accord, on n'acceptera pas de se faire insulter. Et oui, et au MR, il y a des gens respectables comme au PS, mais je trouve que le PS est très... et justement est très lâche, puisque d'ailleurs j'ai aussi des captures d'écran, vous savez, vous qui vous croyez tellement très intelligent et intelligente, n'est-ce pas? J'ai des documents factuels qui vous feront rabaisser tous votre caquet aussi bien devant les tribunaux que devant la ministre. Vous cautionnez du support pédophile, je vous le dis et je vous le redirai une fois de plus. Ça va se régler devant la cour d'assises, devant le correctionnel. Moi, je vous donne toutes les chances de discuter, puisque je lance les dés, j'envoie des emails pour chercher la discussion. Ah, le cordon sanitaire, parce que c'est pour ça que la RTBF ne nous accepte pas pour expliquer et montrer l'anguille sous roche. Bien sûr qu'il y a de l'Evras. Dans l'Evras, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais on ne veut pas travailler avec ces gens-là. Ces gens-là qui sont rentrés comme des loups dans la bergerie, qui ont été des acteurs externes et qui ont tout fait pour être des incontournables. Et ce sont les mêmes dont vous faites la promotion qui vont être autour de la table et qui veulent s'assurer que personne d'autre n'aille pour conspuer leur idéologie mortifère, leur idéologie dégueulasse sur nos enfants. Faites attention à ce que vous dites. Et j'invite tous les parents, tous les citoyens, aux prochaines élections, de les punir démocratiquement, qu'on ne voie plus leur face. Ces deux femmes-là, qui font la promotion de cette merde
sur nos enfants en maternelle et en primaire, où on nous fait croire que tout est joyeux et tout est... qui ne lisent pas, ou... elles savent pertinemment, ces deux-là savent pertinemment puisqu'elles ont travaillé en sous-marin pendant des années. Elles savent pertinemment, et ce ne sont pas les seules. Donc je sais très bien de quoi je parle. OMR aussi, avec notre chère Rachel Sobry. Ça vient surtout de la Wallonie, cette merde, à la base. Ça vient de là. Il y a du bon pour des adolescents, à partir de 15 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'on vienne ramener... Je vous mets au défi de dire que nous mentons, que nous faisons de la fake news. Je vous attaquerai pour diffamation publique. J'ai plus de 20 témoignages. Des personnes qui rentrent du planning familial avec leurs infirmières, qui ramènent du matériel pour faire mettre à vos gosses des préservatifs avec des lubrifiants sur quoi? Sur des sex toys. Ils ont 13 ans. On a donné des lubrifiants à des enfants de 10 et 11 ans dans une chapelle avec des préservatifs. Il y a des professeurs qui ont alerté, qui n'osent pas parler puisque, entre-temps, Madame Valérie Glatigny, en 2024, elle disait qu'elle allait enlever 5% de fonds, en fait, aux écoles qui n'accepteraient pas de faire de l'EVRAS. Et là, elle est revenue un petit peu sur sa décision parce qu'elle est en train de voir un peu l'envers du décor. Et ça fait peur aux idéologues tels que vous avez promu pendant des années. Et Madame Caroline Désir, elle aura beaucoup de comptes à rendre aussi. Alors Madame de Roder, vous n'avez pas de leçon à nous donner en termes de démocratie. Et dire que nous ferions la promotion de l'extrême droite. Alors bizarrement, ils n'osent pas nous nommer. Mais nous serions des obscurantistes parce qu'ils m'ont vu avec mon voile. Leur islamophobie à peine voilée, ça c'est pas grave au PS et chez Écolo. De se faire insulter sur la base de ma religion alors que je me lève en tant que parent pour la protection de tous nos enfants. On n'a retenu que le foulard. Bande de nuls. Bande de nuls. Vous avez retenu que le foulard. Vous n'avez pas retenu le fond du combat pour nos enfants. Nul vous êtes, nul vous resterez.